Jean-Yves Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être élu au Sénat, vous êtes arrivé dimanche. Quelles sont vos premières impressions? Écoutez, à la fois heureux et content d'avoir réussi à gagner un siège pour les Français de l'étranger, de participer au basculement du Sénat à gauche, et en même temps un sentiment de responsabilité assez lourd, parce qu'obtenir un mandat de parlementaire dans la situation actuelle du pays, je crois que c'est beaucoup plus lourd et difficile que dans une situation politique habituelle, compte tenu de la crise, je veux dire, morale et sociale du pays actuellement. Alors Jean-Yves Lecomte, vous êtes vice-président, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous avez démissionné pour vous consacrer à votre mandat de parlementaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire qui vous êtes et ce qui vous a conduit au Palais du Luxembourg? Écoutez, je suis membre du Parti Socialiste depuis 86. En 94, j'ai été élu à l'Assemblée, au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'époque pour représenter la zone Europe centrale et orientale qui allait de Varsovie à Tirana et jusqu'à Vladivostok, plus de 25 pays. J'ai été élu dans cette circonscription entre 94 et 2000, deux mandats. Et en 2006, j'ai été à nouveau réélu pour un troisième mandat, mais sur une circonscription un petit peu plus petite, mais qui comporte quand même 14 pays. L'Europe centrale et orientale, de la Pologne jusqu'à l'Albanie et à la Bulgarie, en passant par l'Autriche. Et donc j'ai été successivement dans plusieurs commissions à l'Assemblée des Français à l'étranger, ce qui m'a permis de connaître les problèmes d'éducation, de connaître les problèmes de représentation et de droit, de connaître les problèmes liés à la problématique européenne, aux droits de la famille. Et puis, bon, bien entendu, quand on est sur le terrain, on suit un petit peu tous les autres sujets. En termes professionnels, j'ai créé une entreprise en Pologne et une autre en Ukraine, et mon activité professionnelle était autour de la gestion de ces entreprises et de son activité. Donc vous êtes très impliqué dans beaucoup de domaines, nous pouvons le voir à ce que vous voulez de nous dire. Dans quel sujet en particulier, quels seront vos combats au Sénat? Je dirais il y a deux niveaux. D'abord, il y a la responsabilité de sénateur pour les Français établis hors de France. Et je crois que là, le titre de notre liste, la France est notre pays, le monde est notre avenir, est assez... Enfin, en tout cas, pour moi, ça constitue presque un programme, parce que ça veut dire à la fois qu'il faut garder, notre principal rôle va être de travailler à renforcer les liens qui permettent aux Français de l'étranger de se sentir français, d'avoir la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Donc ça passe d'abord par l'éducation, ça passe aussi par la défense de leurs droits, mais aussi de faire mieux participer au débat sur l'avenir du pays, les Français de l'étranger, qui sont quelquefois caricaturés et dont on ne mesure pas toute l'apport qu'ils peuvent apporter à la France. Et la France en a besoin, dans la situation actuelle, des expériences, des connaissances, des observations, de l'engagement des Français de l'étranger pour sortir de la situation dans laquelle elle est. Et je crois que donc sur ces aspects-là, c'est important vraiment intégrer, renforcer la place des Français de l'étranger dans la communauté nationale. Ça va être un combat difficile, mais c'est un combat essentiel qui va être la priorité en tant que représentant des Français de l'étranger au Sénat. Et puis après, il y a les combats politiques nationaux pour, j'allais dire, reconstruire un état de droit, remettre une république qui a le sens moral, défendre la séparation des pouvoirs qui n'existe plus. Je crois déjà qu'en renforçant une partie du Parlement avec un pouvoir qui sera plus complice des mélanges de genres entre l'exécutif et le judiciaire qu'on a vu les dernières semaines, je crois que ce sera déjà beaucoup. Et puis bien entendu, participer à l'alternance que nous espérons voir l'année prochaine. Merci Jean-Yves Lecomte.